Hier, j'ai rencontré un ami qui vraiment était triste et tout. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, vraiment, c'est difficile. J'ai des problèmes avec mes femmes parce que c'est la rentrée des classes et tout. Et je n'ai pas l'argent pour payer. Je me suis retrouvée vraiment, j'ai été obligée de vendre en cachette certaines marchandises de la société où je travaille. Et là, il y aura un contrôle, un inventaire, et je ne sais pas comment je vais faire et tout. Vraiment, je suis dépassée, etc., etc. Mais je lui ai dit, parce que bon, c'est une personne qui travaille dans une entreprise qui vend les pièces détachées de voitures. Donc, je l'ai connu justement, à chaque fois que je voulais réparer ma voiture, j'allais dans cette entreprise-là, une grande entreprise en plus, hein. Donc, il fait partie des serveurs qui nous livrait les marchandises. Et j'ai dit au monsieur, mais comment tu t'es organisé pour la rentrée des classes? Il m'a dit, oui, mais j'ai trop d'enfants, et puis les deux femmes, les deux crient en même temps et tout. Vraiment, c'est tout le temps, c'est les problèmes, je ne sais même plus où je vais aller dormir, etc., etc. En fait, c'est un monsieur qui a deux femmes, et deux femmes dans deux maisons différentes, et il fait la navette. Il n'est pas de profession musulmane, hein. Vous voulez copier les choses des autres, non. Or que dans notre tradition africaine, on peut avoir deux femmes, on peut avoir trois femmes, on peut avoir quatre femmes. À l'époque, c'est ce qu'il me disait, hein. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il se retrouve acculé. Donc, quand il dort chez une femme, c'est le bruit. Quand il dort chez l'autre, c'est le bruit parce qu'il n'a pas assumé la rentrée des classes. Il se retrouve avec 7 enfants. Parce que vous savez que dans la polygamie, chaque femme, lorsqu'elle sait que sa coépouse est enceinte, elle s'arrange pour être enceinte aussi parce que pensant que c'est celle qui aura le plus d'enfants, qui sera le plus aimée, enfin. Vous savez, nous les femmes, des fois, on a l'esprit un peu tordu, hein. Donc maintenant, c'est les problèmes, à tel point qu'il a été obligé de voler des marchandises là où il travaille. Donc il court même le risque d'être licencié, puisqu'il y a un inventaire qui arrive. Et si au cours de l'inventaire, on se rend compte qu'il manque des marchandises, il peut même être licencié. Et moi, quand je le regardais, j'avais tellement pitié de lui. J'avais tellement pitié, tellement pitié. Mais en même temps que j'avais pitié, je me disais, mais enfin, c'est lui-même qui allait chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Imaginez un peu, vous n'avez pas suffisamment d'argent, mais vous voulez avoir plusieurs femmes parce que c'est votre ego qui vous pousse à ça. C'est pas que sa première femme, elle n'est pas une bonne épouse, c'est pas qu'elle est incompétente dans je ne sais quoi. Elle fait à manger, elle s'occupe de lui, elle s'occupe des enfants. Mais non, mais l'ego dit, moi je suis un homme, je suis un Africain, je dois avoir plusieurs femmes. Ok. À l'époque, je me rappelle, j'avais une amie et on se moquait souvent de lui. On disait, oh, mais tu as beaucoup de femmes, tu prends deux femmes. Et puis en dehors des deux femmes, bien entendu, il a aussi ce qu'on appelle les tisas à côté. Parce qu'un homme, il peut même avoir quatre femmes, il aura toujours des tisas. Parce que, en fait, il faut comprendre que le principe même n'est pas une histoire de polygamie. Le principe est que l'homme, dans son ego, ben, il se dit, je dois avoir plusieurs femmes, je dois fréquenter. C'est tout simplement ça. C'est pas que il a comment dire, un manque au niveau, euh, au niveau physique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne prononce pas le mot. Hein? Et c'est pas qu'il manque de quelque chose à ce niveau-là. La femme qui est à la maison remplit bien ce rôle. Donc, c'est que lui-même, dans son éducation, dans sa culture, dans sa conception de la vie, comme il est un homme, eh bien, il doit avoir plusieurs femmes. Je vais dire, comme il est un coq, il doit avoir plusieurs poules à sa disposition. Point barre. Est-ce qu'il peut assumer toutes ces femmes? Est-ce qu'il peut assumer les enfants de toutes ces femmes? Ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est que je suis un homme, je dois avoir plusieurs. Si je suis un homme, je n'ai qu'une seule. C'est comme si j'étais un sous-homme. En fait, c'est la mentalité de plusieurs personnes. Mais moi, ces personnes-là, à chaque fois que je les regarde, ça me fait rire parce que
Lorsque les enfants sont bébés, ok, c'est facile, mais quand les enfants grandissent, c'est des problèmes. C'est les problèmes, ce sont les problèmes. Et il se retrouve maintenant avec vraiment des, des, des ruines financières. Déjà, il ne peut pas évoluer dans sa vie. Il avait un très bon salaire parce qu'il était chef de service, mais il n'a pas évolué d'un pouce. Il est toujours à pied, il est toujours dans sa misère, il est toujours dans son quartier où des fois il n'y a pas d'eau, des fois il n'y a pas de courant, etc. Il ne peut pas évoluer, c'est impossible parce que tu prends tout ton argent pour accumuler des femmes. Vous savez que avoir une femme et des enfants, c'est pas un investissement, c'est, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui te rapporte des revenus. Si tu as une éducation financière, tu vas pas prendre ton argent que tu gagnes, ton bénéfice pour aller faire la cour à une autre femme. Déjà, lui faire la cour, ça coûte de l'argent. En plus, la prendre comme tisa officielle ou comme deuxième femme ou troisième femme ou quatrième femme, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte des fois plus que la femme qui est dans la maison, qui elle supporte des fois les régimes financiers, les amaigrissements financiers, je dirais. Mais une femme que tu prends à l'extérieur, elle coûte très cher parce qu'à chaque fois, il faut monnayer ses services, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça ne rapporte absolument rien. C'est plutôt une perte d'argent. Donc, c'est plutôt une stupidité de s'accumuler plusieurs femmes et de s'accumuler après plusieurs enfants, puisque chaque femme, comme je disais au départ, va faire la concurrence à celle qui aura le plus d'enfants. Voilà le problème. Et moi, quand je l'ai regardé, je lui ai dit, mais qui t'a dit de prendre toutes ces femmes-là? Ah oui, vous voyez comment l'être humain, il est un peu bête. Excusez-moi, quoi. Il sait que l'origine de ces problèmes, c'est le fait d'avoir deux femmes et une multitude d'enfants, plus les tisas avec les enfants qu'il a fait à l'extérieur. Maintenant, je lui demande, il me dit qu'il a un problème financier. Je lui demande, pourquoi tu as pris toutes ces femmes? Il me dit, mais moi, je suis un homme, un Africain doit avoir plusieurs femmes. Alors, quand il m'a répondu comme ça, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah, c'est la vie, hein. Parce que peut-être qu'en me chantant ses problèmes, il pensait que j'allais l'aider financièrement. Je ne l'ai pas aidé. Je ne l'ai pas aidé. Je l'ai regardé comme ça, avec sa tête triste et tout. Et quand il a fini de se lamenter, j'ai dit, bon, excuse-moi, je dois aller au travail. Donc, on reste en contact et tout, il n'y a pas de problème. Oui, 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 d'accord, ok, voilà. Je ne l'ai pas aidé, il n'a pas osé même me demander. Je ne l'ai pas aidé. Si tu estimes en tant qu'homme que c'est la vie, que tu dois avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants, alors tu assumes. Tu assumes, c'est tout. Si tu le fais, c'est que tu penses que tu as les moyens de le faire. Et c'est là où je vois vraiment la stupidité de beaucoup d'hommes. Vraiment la stupidité, l'imbécilité de beaucoup d'hommes. Vraiment, à cause d'un ego, à cause une réputation, à cause de, je sais pas moi, une coutume ou une religion ou quoi, tu t'accumules des problèmes sur problèmes et toute ta vie, tu vas passer ton temps que dans les problèmes. Et c'est pour ça que les hommes polygames, ils meurent vite. Vous n'avez pas remarqué que les hommes polygames, ils meurent vite. Sans compter que lorsque tu es polygame, chaque épouse va te faire des, comment dirais-je, des fétiches, faut dire le mot comme il se prononce, des fétiches pour avoir tes faveurs plus que les autres épouses. Donc, vous savez très bien comment ça se passe. Les fétiches, on les fait rentrer partout, on les fait rentrer par la bouche. Dans la nourriture, on met tout ce qu'on a à mettre. Je ne vais pas détailler ça, ce n'est pas le thème de mon propos aujourd'hui. Toutes ces saletés-là que vous connaissez, que ce soit même en Europe, figurez-vous que ne vous dites pas que non, c'est seulement les Africains qui le font, les Asiatiques. Je vous assure qu'en Europe, la femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. On est tous pareils. Une femme même européenne, si elle veut garder son homme, elle va chez comment on appelle ça, les féticheurs qu'on trouve à foison en Europe. Elle va voir les marabouts. Elle met, le marabout lui dit, tu veux conserver ton homme, tu mets ça dans la nourriture, tu mets ça dans tes parties génitales. Elle va le faire. Elle va le faire, elle ne va pas dire non, ça c'est les choses des Africains.
quand elle se sent menacée, quand elle sent son couple menacé, elle va le faire. Et c'est normal parce que elle est avec un homme, et c'est son couple, c'est le père de ses enfants, elle veut le garder. Chacun veut garder ce qu'elle estime qui lui appartient. Et donc elle va le faire, elle finira par aller voir les marabouts et tout et tout. Donc je disais qu'en tant qu'homme, tu prends les fétiches par voie orale, donc par la bouche, tous les jours. Mireille te bombarde de fétiches, Aminata te bombarde de fétiches, Caroline te bombarde de fétiches, et tu es là, oh quelle bonne nourriture, machin. Sans compter que au niveau intime aussi, elles mettent tout un tas de choses dans leur partie génitale. Et toi, tu viens, tu trouves que c'est sucré là-bas, que c'est mielleux là-bas, que c'est bonbon l'autre côté. Tu es là en train de t'enjailler, d'être heureux et tout. Alors que tout ça, ce sont des médicaments. Ce sont des fétiches. C'est de la sorcellerie. Et ça fait en sorte que ton esprit même n'est plus dans son état normal. Parce que le fétiche, c'est quoi? Le fétiche que ces femmes-là mettent, que ce soit dans leur partie génitale ou dans ta nourriture, c'est pour faire en sorte que tous les jours, c'est-à-dire qu'à chaque minute de ta vie, tu penses à elle. Tu ne penses qu'à elle. Ça, c'est d'un. Et c'est pour faire en sorte que tout ce qu'elle te demande, tu vas dire oui, je suis d'accord. C'est ça le but de ces fétiches-là. Tu ne penses qu'à elle, qu'à elle, qu'à elle, et tout ce qu'elle te demande, tu dis oui, je suis d'accord. Donc imagine que tu as 3 femmes, même 2. Tu as Mireille d'un côté, Aminata de l'autre. Alors chacune travaille ton esprit, ton mental, pour que tu ne penses qu'à elle. Et que tout ce qu'elle va te dire, tu vas exécuter. Donc déjà, au niveau de ton esprit, il y a une perturbation totale, il y a une bagarre dans ton cerveau qui fait en sorte que toi-même, tu n'es plus toi, tu n'es plus toi, tu ne prends plus les décisions logiques qui viennent de toi. Tu es comme un pantin, tu prends les décisions qui sont téléguidées par Mireille, téléguidées par Aminata. Et si tu en as 3, téléguidées par Caroline. Imagine un peu dans le cerveau d'une personne tout ce qu'il doit combattre, tout ce qu'il doit ingurgiter, ce qui fait que même la nuit, il n'arrive pas à dormir, il va penser, s'il est avec Caroline, par exemple, il passe la nuit avec Caroline, Caroline a mis son fétiche dans la nourriture, il pense à Caroline, mais la veille, il avait passé la nuit avec Aminata, donc il a encore la pensée d'Aminata avec la pensée de Caroline qui s'impose, plus la pensée de Mireille qui va venir parce que demain, c'est la nuit de Mireille. Donc, imaginez un peu la folie de ça. Et quand vous voyez les hommes polygames, ça se ressent dans leur vie de tous les jours. Ça se ressent, une certaine perturbation dans le cerveau. Et vous les voyez, ils ne sont pas heureux. Quand vous les regardez bien, il y a une certaine tristesse. Parce que lorsque les enfants commencent à grandir, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui m'a dit d'avoir toutes ces femmes-là? Parce que vous savez que les hommes, ils prennent les femmes par passion. Hein? Par passion, ils voient une femme, elle est trop belle, je veux la conquérir. Ce sont des guerriers, non? Ce sont des chasseurs, voilà. Ce sont des chasseurs perpétuels. Donc, quand tu vois une nouvelle femme, oh, je vais la conquérir, je vais la conquérir. Et la fille dit, ouais, si tu veux me conquérir, écoute, tu me prends comme deuxième, troisième femme, quatrième femme. Il dit, oui, 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 je te prends comme deuxième femme, je te prends comme quatrième femme, je te prends comme machin. Oui, je t'épouse, je t'épouse. Et en plus, il ne veut pas que d'autres aussi prennent cette femme-là, elle est tellement belle et tout, il a peur parce que les femmes aussi font l'impression que oui, tu sais, il y a un autre qui veut m'épouser, hein, si tu ne m'épouses pas, eh ben, moi je vais aller chez l'autre. Non, 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 je t'épouse. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on se retrouve avec plusieurs femmes. Mais une fois la passion terminée, d'autant plus que souvent les maîtresses, tu les vois belles comme ça parce que tu les vois de dehors ou tu les vois de façon sporadique. Mais lorsque tu vis avec elle, c'est autre chose. Elle n'a plus tous ses faux cils, ses faux cheveux, ses faux ongles, son maquillage et tout. Tu la vois le matin, elle est vraiment à l'état brut. Tu te demandes, mais est-ce que j'ai bien regardé avant d'épouser cette femme? Tu vois aussi que son caractère, c'est plus la gentille femme douce qui est là. Oh, s'il te plaît, je vais te faire un massage. S'il te plaît, tu as mal à la tête. Mon bébé, mon bébé. Non,
Une fois qu'elle est aussi une épouse, il n'y a plus mon bébé, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, il n'y a plus de massage. Elle montre son vrai caractère et là, elle n'est plus intéressante. À ce moment-là, la passion est terminée. Et ces hommes-là se retrouvent au bout de 5 ans, 10 ans, avec des femmes dont il n'a plus la passion, puisque ce n'était pas de l'amour, c'était de la passion. C'est différent. C'était de la passion. Donc, il se retrouve avec une ribambelle de femmes dont il a eu la passion. Il n'a plus cette passion. Au pire, il les trouve laides, méchantes, égoïstes, pas propres du tout. Il trouve que la maison n'est pas propre, la nourriture n'est pas si bonne que ça. Avant, il trouvait que la nourriture était magnifique, mais comme maintenant la passion est passée, donc la nourriture n'est plus si bonne que ça. La femme aussi, la nourriture physique aussi n'est plus si succulente que ça. Il se demande, mais qu'est-ce qui m'a pris? Sans compter la ribambelle d'enfants, donc la ribambelle de charges familiales que cela a entraîné. Sachant très bien qu'en Afrique, lorsque tu épouses une femme, il y a la femme, il y a ses enfants, il y a ses parents des fois dont il faut s'occuper, il y a les neveux de la femme, il y a les nièces de la femme, il y a le petit frère, il y a cela. Donc, toutes ces charges-là, quand il regarde ça, au bout d'un certain moment, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et à cause de ces charges-là, il n'a rien réalisé dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de piocher dans les caisses de la société là où il travaille. Il est obligé de piocher dans les caisses de l'État là où il travaille, dans le ministère où il travaille. Il est obligé de piocher dans les caisses de l'État. S'il travaille au trésor public, il est obligé de piocher dans les caisses du trésor public. S'il travaille aux impôts, il est obligé de piocher aux impôts parce que il faut entretenir tout ce monde-là. Et si tu ne payes pas ça à une femme ou à l'enfant d'une femme, ce sont les palabres du matin jusqu'au soir. Et c'est comme ça que la tête chauffe, la tête chauffe, la tête chauffe. Et un beau jour, vous allez entendre que la personne est décédée d'accident vasculaire cérébral. Mais ce n'est pas étonnant, parce que lui-même, il a choisi un rythme de vie qui ne peut que secouer son esprit, que ce soit naturellement parce qu'il y a trop de charges familiales et que ce soit spirituellement parce qu'il y a trop de charges de fétiches, de sorcellerie dans son cerveau. Et c'est normal qu'ils n'en peuvent plus. C'est normal qu'ils se retrouvent, ah, je n'en peux plus de ma vie, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela. C'est normal qu'ils aient des vieillesses perturbés si tant est qu'ils arrivent à la vieillesse, parce que beaucoup meurent à 65 ans, la plupart meurent. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer dans le monde entier énormément de veuves. Il y a plus de veuves que de veuves, parce que les hommes, ils ont perturbé leur vie dès le départ, ils ont pris les décisions qu'il ne fallait pas dès le départ, et voilà ce qui arrive. Le pire, c'est que quand le monsieur meurt, ben, il laisse les palabres derrière lui. Parce que toutes ces femmes-là, c'est la guerre totale. Quand je dis la guerre totale, totale même, c'est un petit mot. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a les enfants. Il y a les enfants. Moi, dans mon pays, j'ai un monsieur, il avait 3 femmes. Et comme il était médecin, il avait 3 femmes. Et moi, je suis médecin, je suis un grand type, donc je dois avoir plusieurs femmes. Ok, amuse-toi à avoir plusieurs femmes. Il avait une clinique. Pas des plus reluisantes, mais une clinique quand même. Et parmi les 3 femmes, il y a 2 femmes qui se sont arrangées pour que un de leurs enfants fasse médecine pour hériter de la clinique. Et voilà que monsieur est mort. Voilà que les 2 ont eu leur doctorat en médecine. Ah, qui va hériter de la clinique? Donc les 2 travaillent dans la clinique, mais je vous assure que c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Parce que qui va commander qui? En plus, ils ont le même âge. Ils ont eu le diplôme en même temps. Ça veut dire que c'était une concurrence acharnée. Donc, même ton esprit, l'esprit de l'homme de « oh, je veux plusieurs femmes », ça a entraîné déjà la haine de plusieurs femmes
qui ne se connaissaient pas avant, qui sont devenus les pires ennemis de la Terre. Les familles sont les pires ennemis de la Terre. Mais en plus, au niveau des enfants qui sont issus du même père, ces enfants sont les pires ennemis de la Terre. Je dis bien les pires ennemis de la Terre parce que ces deux enfants, ces deux garçons en plus, deux jeunes hommes, qui va commander la clinique? Il y a un qui s'est spécialisé dans une branche, l'autre dans une autre branche. Mais qui va commander la clinique? L'un est cardiologue, l'autre est gynécologue. Mais qui va commander? Qui va prendre les directions de la clinique? Ça, c'est les problèmes. C'est tout le temps les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Voilà ce qu'il a laissé derrière son sillage. Voilà l'empreinte qu'il a laissée. L'empreinte des problèmes, l'empreinte de la haine, l'empreinte des palabres. Une empreinte misérable. Tout comme sa vie était misérable, c'est une empreinte misérable. Et voilà les résultats de tout ça. Moi, je regarde les gens qui viennent me dire, ouais, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Je les regarde. Tu as combien de femmes? Non, bon, moi, j'ai deux femmes, hein, et j'ai une encore, qui est une petite là que j'ai pris, qui est enceinte et tout. Je dis, ah, d'accord, ok. Bon courage. Mais je ne peux pas t'aider dans ces cas-là. Ça, c'est pas possible. Tu veux que je t'aide, mais toi-même, tu vas de problème en problème, en problème, en problème. Tu veux que je fasse quoi? Moi, mon argent, je suis là pour les choses rentables, les choses qui produisent des revenus, pour aider les gens qui produisent des revenus, pas pour aider les gens qui vraiment amènent des problèmes sur problèmes, parce que dans un mois, tu vas encore me demander, le mois suivant, tu vas me demander, parce que les problèmes, tu te les rajoutes. Ceci pour dire que quand vous prenez vos décisions, vous les hommes, réfléchissez un peu, hein? Réfléchissez un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout ramener au bas de la ceinture comme des animaux. Réfléchissez un peu. Hein? Vous accumulez toutes ces choses-là avec toutes les conséquences négatives que ça entraîne et vous êtes là à continuer à faire les mêmes erreurs que vos parents. Vous avez bien vu vos parents, comment ils ont chuté, vos grands-parents, comment ils ont chuté, vos arrière-grands-parents et vous, dans la bêtise la plus totale, j'appelle ça de la bêtise, vous reproduisez les mêmes choses et tout ce que vous avez à dire, c'est la coutume. En tant que bon Africain, on peut avoir plusieurs femmes. Mais soyez un peu intelligent. Vous ne voyez pas que l'Afrique est en retard à cause de ces mabouches choses-là? Vous ne voyez pas comment on est en retard, comment on produit une panoplie, une armée, une ribambelle, je ne sais pas moi, un bataillon d'enfants perturbés, hein, qui ne savent même plus où est leur place dans la société parce que papa, il est avec une autre femme, il a fait un enfant là-bas, il a quoi là-bas. Mais c'est quoi cette vie de désordre-là, vous aussi? Qu'est-ce que vous y gagnez si ce n'est qu'une panoplie de désordre? En tout cas, moi je recommande à chaque homme, amusez-vous bien quand vous êtes jeune. Goûtez à tout ce que vous voulez goûter. Une fois que vous êtes marié, que vous commencez votre vie, concentrez-vous sur votre femme, vos enfants et prospérez dans la famille. C'est la seule solution pour prospérer. C'est avoir un esprit concentré. Tu concentres tout ton potentiel, que ce soit ton potentiel financier, que ce soit ton potentiel physique aussi, physique, parce que plusieurs femmes, c'est perte d'énergie. Tu concentres tout ton potentiel sur un seul endroit, ce qui te permet de mettre des projets pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir évoluer. Et là, ces gens-là, quand tu pars, tu laisses une femme stabilisée, des enfants stabilisés qui peuvent perpétuer tout ce que tu as fait, qui peuvent bien gérer le patrimoine que tu leur as laissé. Sinon, c'est n'importe quoi. À bon entendeur, salut. Et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.